Bonjour, je m'appelle Maxence Tamatiadis, je suis le réalisateur du film Frisson d'amour, en compétition française au Festival des Champs-Élysées. Frisson d'amour, c'est un film que j'ai tourné avec ma grand-mère qui s'appelle Suzanne. C'est un film sur la solitude, sur le deuil, sur les fantômes et sur la technologie aussi. Avant tout, c'est un film de science-fiction, mais pas une science-fiction très impressionnante ou très grandiloquente comme dans les films hollywoodiens. C'est une petite science-fiction de quartier, une science-fiction qui marche pas très bien, qui est un peu ratée et qui est faite de tous ces objets technologiques qui nous entourent, les tablettes numériques, les smartphones, les objets connectés, dont on va se servir pour essayer de faire réapparaître devant Suzanne l'image de son mari défunt. Le résultat nécessairement sera imparfait, décevant, mais pendant une microseconde, pendant un micro-instant, il va se passer quelque chose et c'est de ce tout petit miracle technologique dont parle le film. C'est une scène qui se passe dans une épicerie où Suzanne se retrouve face au couple d'épiciers et d'un coup ça lui rappelle le couple qu'elle formait avec son mari et elle ne peut s'empêcher d'avoir les larmes qui lui montent aux yeux et elle se met à pleurer. Donc c'est une scène qui est assez touchante, c'est assez tragique et en même temps c'est assez comique parce que le couple d'épiciers qu'elle a en face d'elle ne sont pas du tout ce qu'elle projette sur eux, c'est pas du tout un couple qui respire le bonheur ou l'amour, ils sont extrêmement mornes, la fille tire une tronche de 3 km, le mari lui parle en boucle du Bitcoin, enfin ils sont pas du tout un couple comme ça qui renvoie à une image du bonheur. Et l'anecdote qui est assez drôle et en même temps assez touchante, c'est qu'on a fait une dizaine de prises pour cette scène-là, et Suzanne, à chaque prise, malgré le fait qu'elle sache qu'on est en train de tourner un film, qu'elle connaisse la situation, qu'elle voit bien que ce sont des acteurs, les acteurs eux, en plus ils ont comme consigne de jouer vraiment à fond ce côté très morne, et bah pourtant à chaque fois qu'on lançait la caméra, Suzanne ne pouvait pas s'empêcher, en les regardant, de penser réellement à son mari qu'elle avait perdu et d'avoir les larmes qui lui montaient aux yeux. Et c'est ça qui est à la fois donc, tragique et très beau, c'est cette manière qu'elle a d'être toujours dans un registre très proche de ses émotions et de ne pas faire vraiment de différence finalement entre la réalité et la fiction. Et voilà, et cette situation peut déclencher chez elle ce souvenir, peut déclencher ses émotions, et c'est ça qui est très beau et c'est pour ça que j'aime la filmer. Au départ, je viens plutôt du circuit de l'art que du cinéma. Et je crois que la grosse différence, c'est qu'en école d'art, on n'apprend pas un savoir-faire technique. D'ailleurs, on n'apprend pas de savoir-faire du tout. C'est chacun qui apprend un peu sur le tas, qui développe ses propres solutions, et ça crée des films très différents. Et puis plus tard, ça crée aussi des manières de financer les films qui sont très différentes. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui font des films de façon classique, il y a ceux qui font des films absolument sans argent, il y a ceux qui ont d'autres boulots pour autofinancer leurs films, il y a même ceux qui financent leurs films grâce aux crypto-monnaies ou au bitcoin. Donc c'est autant de solutions différentes que de films. Et c'est des manières de travailler qui généralement permettent de travailler plus vite et qui forcent peut-être plus à l'expérimentation. Et donc à mon sens, cette branche du cinéma, celle qui vient de l'art, est vraiment indépendante. Alors après c'est pas la seule, mais moi c'est celle que je connais le mieux. Maintenant je crois qu'avec le développement des outils technologiques et puis particulièrement avec la crise qu'on vient de passer, qui a eu cet effet d'accélération de développement des outils, mais aussi qui crée des nouvelles nécessités, des envies de parler de nouvelles choses de manière différente, on va voir émerger de plus en plus de films singuliers, de manières de faire des films singulières, et que là il y aura une vraie indépendance. J'espère que nous serons nombreux à participer à ce festival, à cette édition numérique du festival. Voilà, je suis le premier à avoir un petit pincement au cœur de ne pas pouvoir aller flamber sur les Champs-Élysées en juin, et en même temps, je pense que c'est une très bonne chose que le festival existe sous cette forme. Tout d'abord parce que ça permet au film d'être vu, mais parce que c'est aussi une manière d'expérimenter et d'éprouver des nouvelles façons de montrer les films qui vont être essentielles, j'imagine, dans les années à venir. Et même si j'adore aller voir des films en salle, je pense que c'est très important de commencer à réfléchir à comment on va pouvoir montrer les films de façon différente et que ces éditions numériques permettent d'éprouver ces modèles. Donc voilà, j'espère que vous passerez un très bon festival.